Retour sur ce plateau dans le cadre de cette émission Décryptage. Et après avoir suivi Patrick Nzogé, et avant de vous donner la parole, je vous invite à suivre un autre jeune. Nous avons surpris plus ou moins une petite réunion tenue là aussi par des jeunes par rapport à ces appels qui leur sont adressés. Si c'est les Gabonais eux-mêmes qui doivent régler les problèmes, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que nous, la jeunesse, on rentre dans la table de discussion. Il n'y a plus de raison que ce soit nos aînés qui aillent là-bas seuls. Parce que nous, on ne veut plus les informations que là-bas c'est ça, alors que c'est pas ça. Bon, il nous a dit que tout a été négocié. Si tu es d'accord avec moi, ils ont même été reçus à l'Élysée. Hein? Ping et Ali a accepté, non? Qu'ils repartent maintenant à l'Élysée, que l'Élysée nous montre que c'est la vérité. C'est pas mal. Avant que nous ne nous demandions quoi que ce soit, je crois qu'aujourd'hui, c'est lui qui doit d'abord nous dire ce qu'il y a à faire. Bon, c'est sans forcer quelqu'un, sans imposer quoi que ce soit. N'est-ce pas? Si nous voulons, c'est tout. Si je dis aujourd'hui, c'est pas que je conteste Ping, mais si je dis aujourd'hui que c'est que Ping a dit, qui est mon leader, je dis je ne suis pas d'accord. C'est pour qu'ils comprennent que je ne suis plus celui qu'on peut faire ça. Il vient. Il faut qu'il change. Quand moi aussi je l'impose quelque chose, qu'il le fasse. Après les événements qui ont suivi jusqu'au 7. Nous, bon, moi je suis allé en prison le 5. 2 mois après, quand nous on sort, tu es assis, tu attends un coup de film, on ne t'appelle pas. Quand tu appelles quelqu'un au téléphone, allô? C'est qui? Oui, oui, bon, écoute, viens avec elle. Je ne viens pas pour te demander l'argent. Je sais comment on travaille l'argent. Mais je veux qu'on discute. Si on aurait discuté, il n'aurait pas fait le discours premier. Si on aurait discuté, il n'aurait pas fait le second discours. Il aurait dû, je t'ai dit, écouter, écouter. Écouter est un besoin. Tout le monde a besoin d'écouter. Mais parler, c'est de l'art. Quand tu parles aux gens, il faut savoir aménager ton langage. Je ne suis pas d'accord, pour moi, je ne suis pas d'accord. D'accord que demain je dois être une marionnette. Vraiment, sois-en sûr. Tu me comprends? C'est fini. À mon âge, beaucoup d'entre vous aussi espèrent que non, le grand en bas là-bas, il fait la politique depuis. Demain, si j'ai besoin de quelque chose, il faut que je voie le grand, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous essaient que quand le grand nous amène, il nous a promis qu'on aura la victoire, il faut qu'on ait la victoire, parce que quand le grand sera en haut, nous aussi on va monter, non? Donc, moi je ne vais pas tuer tous mes soldats, parce que je ne vois plus rien devant. Tout le monde reste d'abord à la maison, on observe. Dès que ça va s'éclaircir, là on peut dire oui, pour l'instant, donne-moi une autre solution à part rester à la maison. Faites, je ferai le reste. Là, nous revenons à la DTE. C'est ce qu'ils demandent. C'est cette DTE qui a été combattue hier. N'est-ce pas? Bon, si vous avez une autre solution, partez. Moi, je vais dormir chez moi. Je préfère vous le dire. Parce que certains d'entre vous pourront dire demain que ah, le grand là, c'était un grand combattant, mais depuis que ça a commencé là, est-ce qu'il est maintenant... Je ne suis manipulé par personne. Vous avez vu, quand je suis arrivé, j'ai demandé au frangin que moi je ne veux pas qu'il y ait un truc comme si on était en conférence de presse, comme si... Non, moi je ne suis pas là pour vendre l'image de quelqu'un. Je vends d'abord l'image des gars de Douaka, mon image. Nous, on nous prend partout comme des bandits. Allez-y les appeler. Ils vont venir moyennant 5000. Après, c'est des bandits. Ça suffit. Si vous estimez que vous pouvez faire sans nous, faites. Non, regarde. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, si vous ne pouvez pas poser cette condition-là, Ping, c'est pourquoi j'ai dit, diffusez ça. Si Ping vient, je le lui dirai en face. Parce que moi, je ne dors pas chez lui. Je ne mange pas chez lui. Je n'ai jamais pris l'argent de quelqu'un. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ce qu'aujourd'hui pensent beaucoup de jeunes, après avoir suivi ces 2 sorties? Je vous ai dit à long terme que la jeunesse gabonaise aujourd'hui était devenue très responsable. Vous savez, quand j'écoute
mes compagnons de lutte, c'est comme ça qu'on s'est toujours appelé dans le combat, M. Fortuné Edou et Patrick Zogué, qui sont des frères. J'ai l'impression de m'entendre. Parce qu'il y a quelques mois, quand je défendais la cause du dialogue qui avait été convoqué par le président de la République, j'avais été taxé de tous les noms. Le président de Mezo a pris de l'argent, il m'a donné un peu, on nous a acheté, on a fait ceci, mes vieilles voitures, les gens disaient que c'est Odeon. Bref, aujourd'hui, je suis content que 80% des jeunes, aujourd'hui, sont sur cette voie. Mais ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, c'est l'euphorie de ceux qui s'emballent dans des messages qui sont balancés par tout le monde. Mais je vous dis qu'il suffit d'entretenir ces jeunes-là en off pour que vous entendiez tout ce qui est en train de se dire. Aujourd'hui, 80% des jeunes parlent comme ces deux messieurs qui viennent passer. Et pour cela, je suis très content. Je sais, j'ai des amis qui sont dans des pays qui ont connu des guerres. On connaît quand ça commence, on ne connaît pas quand ça finit. Ce n'est pas des choses à souhaiter dans un beau pays comme le nôtre, dans un petit pays comme le nôtre. Je me dis qu'aujourd'hui, la préoccupation de la jeunesse doit être l'unité. Et cette unité-là, nous devons la porter plus haut vers l'exécutif pour dire voici nos exigences, il faut développer le pays. À partir de là, on sortira du carcan du banditisme qui revêt les valeurs d'aller casser, d'aller piller, parce que ça ne servira à rien, ça ne rendra pas service au pays. Donc, pour répondre à votre question, plus de 80% des jeunes sont sur cette voie et je m'en remercie. Alors, M. Louis-Philippe Mbadinga, comment appréciez-vous le fait qu'une dame bien connue de l'opposition, Annie Léa Meillet, pour ne pas la citer, qui a fustigé justement sur les réseaux sociaux l'absence de ces leaders de la coalition, de la Nouvelle République, qui ont lancé cet appel. Elle a fustigé sur les réseaux sociaux leur absence et pour toute réponse, elle a fait l'objet d'une véritable volée de bois vert. Alors je vais demander à la technique si c'est possible d'avoir justement cette capture de la sortie d'Annie Léa Meillet, bien connue du public gabonais comme étant un soutien de Jean Ping. Voilà, une fois de plus, livrés à eux-mêmes lors des différentes marches. Et en fait, là, elle était en train de faire allusion à cette situation où les jeunes se retrouvent tout seuls dans les rues pour répondre à ces appels en l'absence de ces leaders. Oui, mais justement, ce n'est pas étonnant que ce soit Annie Léa Meillet ou Patrick Nzogué et même Fortuné Edou. Ce sont des personnes qui se sont beaucoup investies dans l'opposition depuis déjà plusieurs années. Et donc, leur désillusion est à la hauteur des espoirs qu'ils ont investis justement dans le candidat Jean Ping. Mais le problème actuel, c'est qu'il est difficile aujourd'hui de critiquer Jean Ping sans qu'il n'y ait une lâchée de chien, entre guillemets, sur quiconque critique Jean Ping. Jean Ping n'est pas critiquable. Et d'ailleurs, on s'en souvient, David Mbadinga, qui est un leader de l'opposition, quelqu'un qui est connu pour être très dur, a dû s'éloigner de la galaxie Jean Ping. Ça a été le cas d'Annie Léa Meillet également, qui a dû s'en éloigner. Dans le cas de David Mbadinga, il a dit simplement que des gens ont amené la dictature dans l'opposition. Il n'y a pas de discussion. Quand Jean Ping parle, il n'y a pas de contestation possible. Annie Léa Meillet avait balancé un post déjà sur les réseaux en indiquant qu'elle avait eu un AVC. Et puis, bon, elle n'est pas allée beaucoup dans les explications, mais tout de suite, on a bien compris qu'elle était livrée à elle-même. Et ça renvoie un peu à ce message où elle dit « toujours livrés à eux-mêmes ». Autrement dit, les jeunes aujourd'hui sont envoyés au devant et ça pose un peu problème. Mais le gros problème, c'est que la politique est une science. La politique est également un art. Et en politique, lorsqu'on accumule une somme d'erreurs, ça se paie cash.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui parce qu'en réalité, Jean Ping a bâti une grande partie de sa communication sur des promesses, notamment son portefeuille d'amis, parce qu'il était président de la Commission de l'Union africaine. Et à côté de cela, des entrées à quelques endroits, ça et là, au niveau de l'Europe. On peut dire que c'était du bluff? Bon, pas nécessairement. La réalité, c'est que même quand on a des amis très haut placés, sur la scène internationale, les rapports sont d'abord des rapports d'État à État, ce n'est pas des rapports d'individu à État. Et donc, c'est un contexte qui a changé. Et tout à l'heure, Patrick Nzogé parlait justement de changement de paradigme. En réalité, en 2016, tous ceux qui ont voté pour Jean Ping n'ont pas voté nécessairement pour la personne de Jean Ping, mais c'était pour le candidat le mieux placé de l'opposition qui donnait les signes de pouvoir l'emporter. Donc il y a des gens qui ont investi un capital confiance, mais quelques mois après, cette confiance s'est évaporée parce qu'il y a eu malheureusement beaucoup de mensonges entre-temps. Alors, sinon, des promesses non tenues. Nous nous sommes également rapprochés de certaines personnalités politiques. Jonathan Ntutungum est nouvellement arrivé au gouvernement de la République. Il a bien voulu nous livrer ses impressions. Le choix qui m'a amené à accepter mon entrée au gouvernement est tout simplement un choix républicain. Je pense qu'il y a d'un côté l'opposition, de l'autre côté la majorité. Il y a aussi le Gabon. Et lorsqu'on pense à l'intérêt supérieur de la nation, on ne peut que faire un choix républicain. Ceux qui choisissent la voie de l'insurrection, d'abord, je ne crois pas à l'insurrection. Une insurrection obéit à plusieurs critères et ces critères ne sont pas réunis au niveau du Gabon. On ne peut pas s'amuser à appeler à l'insurrection. On sait quand l'insurrection commence, on ne sait pas comment elle peut se terminer. Moi je dis, nous sommes un petit pays et j'ai toujours dit qu'un seul mort est un mort de trop pour le Gabon. Et de ce point de vue, nous ne pouvons pas nous amuser à vouloir brûler le pays parce que X ou Y n'est pas arrivé au pouvoir. Ce qui est important pour nous, les Gabonais, c'est de relancer la machine économique, c'est de faire en sorte que les populations que nous sommes, que nous soyons dans des conditions de vie acceptables, que nous nous battions pour la stabilité du pays. Pour le reste, nous souhaitons l'alternance, elle finira par arriver. Rien n'est éternel, mais ce n'est pas pour autant que nous allons demander l'insurrection. Le mieux pour nous, parti d'opposition aujourd'hui, c'est de préparer l'élection législative et l'élection locale, au lieu de s'arc-bouter sur une élection présidentielle qui est déjà terminée, dont le vainqueur est connu. Moi, je vais adresser un appel à ces jeunes pour dire l'élection présidentielle est terminée il y a bientôt 1 an. Il y a un président de la République qui a été déclaré vainqueur. Ce président a appelé à un dialogue. Ce dialogue a eu lieu. Quels que soient les problèmes qu'il y a dans une famille, dans un pays, on finit toujours par dialoguer. Et je lance donc un appel à ces jeunes de ne plus se laisser instrumentaliser pour une élection qui est déjà terminée. Autre personnalité politique qui nous a également livré ses impressions, Madame Estelle Ondo, elle aussi membre du gouvernement. Ma part, je pense que lorsqu'on appelle à l'insurrection, c'est déjà un aveu d'échec. Je m'insurge contre cela et je dis tout simplement qu'ils sont sortis du cadre républicain. Nous sommes une république, n'en déplaise à certains, et donc vouloir appeler ou bien appeler à l'insurrection, c'est sortir du cadre républicain, parce que nous voyons bien que depuis quelque temps, il appelle à chaque fois au peuple gabonais de se lever
se lever pour faire quoi? Nous ne savons pas et personne, quasiment personne ne le suit. C'est un soldat aujourd'hui, un général aujourd'hui qui n'a pas de troupes. Je pense aujourd'hui que le peuple gabonais a bien compris que, disons, les soutiens, les pseudo-soutiens dont parlait M. Jean Ping, il ne les a pas. La communauté internationale a pris acte que Ali Bongo est bien le président de la République du Gabon. Donc, je pense que nous devons tout simplement dire à nos petits frères, à nos sœurs de ne pas suivre ce genre d'appel. Le Gabon a besoin des jeunes qui ont de l'ambition, qui doivent travailler. Nous devons développer notre pays. Nous devons justement nous mettre sur ce chemin-là et ne pas déverser dans la violence systématique, dans la haine, parce que c'est maintenant ce que nous voyons. Monsieur Ghislain Brice-Nguizeux, est-ce qu'on peut dire que Jean Ping, c'est la fin des mythes? Bon, je dirais pas que Jean Ping, c'est la fin des mythes, parce qu'en politique, il ne faut jamais envisager la fin d'un individu. Je pourrais, par contre, dire que M. Jean Ping a été rattrapé par les faits. Il a été rattrapé par les faits. Il a promis un certain nombre de choses. Et j'ai l'impression que quand il avait promis ces choses, il pensait que la population allait les réaliser à sa place. Et il pensait tellement le pouvoir fébrile sur les sondages que lui-même détenait, au point qu'aujourd'hui, il s'en mord certainement les doigts. Il n'est pas question aujourd'hui que la jeunesse gabonaise verse dans des problèmes familiaux qui existent entre les individus de la République. Nous avons des problèmes plus importants à régler dans ce pays. S'il y en a qui entretiennent des querelles intramuros, qu'ils essayent de trouver des solutions pour pouvoir les régler entre eux. Nous, aujourd'hui, on aspire à autre chose. Nous aspirons à autre chose. La jeunesse gabonaise aspire à autre chose. Nous ne pouvons plus nous mettre dans une position où nous allons encore compter des morts. Il va falloir que M. Jean Ping se résigne, qu'il fasse un examen de conscience pour comprendre que le 31 août est derrière nous. Les gens ne reviendront plus sur ses pas. La preuve, depuis qu'il appelle à la mobilisation, des gens se regroupent au sein de son QG, mais quand il y a lieu de sortir de là, personne ne sort. Personne ne sort parce que les gens estiment que c'est fini. C'est fini pourquoi? Parce que Jean Ping avait dit, si M. Ali Bongo tente la force, il rencontrera la force. Mais il n'a jamais dit à la population gabonaise que si M. Ali Bongo fait la force, vous allez m'aider à faire la force. Non. Il y a lieu que chacun assume ses propos, que chacun assume ses dires. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise se dit, il y a un président de la République, nous nous retournons vers ce président et voir ce qu'il y a lieu de mettre en œuvre pour que la jeunesse sorte de cette misère qui nous emmerde dans tous les fléaux de fonctionnement de ce pays. Nous ne sommes plus là pour aller au regroupement. On ne fait pas de sa vie de la politique. On ne fait pas la politique tout le temps. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour penser le pays, il y a un temps pour développer le pays. Maintenant, aux prochaines échéances, M. Jean Ping sortira certainement de l'ombre et puis ceux qui veulent bien l'accompagner aux législatives l'accompagneront. À partir de là, on regardera du côté de Mboué. S'il avait déjà gagné là-bas, peut-être qu'il gagnera encore. On n'en sait rien, mais pour le moment, nous sommes tournés vers autre chose. Et il est à la tête d'une formation politique? Monsieur Jean Ping n'est pas à la tête d'une formation politique. Aux dernières informations, il serait militant du parti de son défunt frère. Le PGP? Le PGP. Il serait militant du PGP. Et voilà, mais il n'a pas de formation politique. Nous, Démocratie Nouvelle, nous aspirons à la prise du pouvoir de façon démocratique. Donc, il est hors de question aujourd'hui qu'on nous reproche un certain nombre de choses parce que nous allons aux législatives, nous allons à la conquête du pouvoir par les voies démocratiques. Ceux qui estiment qu'ils ont des bâtons, des baguettes magiques pour pouvoir accéder au pouvoir autrement, nous les observons. Mais aujourd'hui, Dieu soit loué, ils ne sont plus suivis. Alors, M. Louis-Philippe Mbadinga, M. Ping n'arrête pas de parler de cette passation de charges. Vous pensez qu'il se repose sur quelque chose? Ah bon, mais sur les réseaux sociaux, il a été dit, relayé même par de fidèles lieutenants de Jean Ping, notamment le fameux Fefe Onanga, qui est leader de cette coalition
de la Nouvelle République à Port-Gentil, qui disait qu'il y aurait eu une rencontre entre le président français Emmanuel Macron, Ali Bongo et Jean Ping, au cours de laquelle Ali qu'un Bongo accord aurait été signé. a reconnu qu'il allait quitter le pouvoir, ainsi de suite. Bon, c'est assez étonnant quand même. Hein. C'est assez étonnant. Si ce n'est pas de la lubie, c'est que vraiment on est dans la tromperie pure et simple. La réalité, c'est que lorsqu'on observe la manière dont le pouvoir se comporte actuellement, il est serein. On peut voir même dans les choix qui ont été faits au niveau du gouvernement, on sent un pouvoir serein. De l'autre côté, on a un Jean Ping en réalité qui a compris que bon, le seul moyen de continuer à exister, c'est de faire toujours dans plus de surenchères. Malheureusement, il s'enfonce dans une impasse politique. Jean Ping est arrivé simplement parce que l'Union nationale s'était retrouvée dans une impasse politique quelques années auparavant. Et malheureusement, Jean Ping est en train d'emprunter exactement le même chemin. Je ne serais pas étonné que dans quelques mois, il ne puisse pas réunir une centaine de personnes lors de réunions. Je le disais tout à l'heure, la politique est une science, mais c'est également un art. On peut jouer au poker en politique, mais on ne peut pas jouer au poker menteur tout le temps. On ne peut pas non plus gagner tout le temps. Oui, bon, de toutes les manières, ce qu'il y a de légitime, c'est la volonté d'alternance. Hein. Elle est légitime et elle doit pouvoir arriver pour que la démocratie gabonaise soit accomplie. Mais imaginez l'alternance par l'insurrection, après s'être porté devant la Cour constitutionnelle, j'ai envie de dire c'est très tendancieux parce qu'en réalité, Jean Ping donne l'impression de se battre dans un combat personnel contre Ali Bongo. Il donne vraiment la volonté de quelqu'un qui veut régler des comptes. Parce que même si, comme il le revendique, il avait gagné l'élection, lorsque tu es potentiel vainqueur de l'élection, tu ne peux pas promettre à tes adversaires les pires misères. On se souvient encore des cafards. Il faut écraser les cafards. Il y en a encore quelques-uns. On connaît la résonance de ce mot, les cafards, dans l'histoire récente de l'Afrique. À côté de ça, il promet à ses adversaires la CPI. Mais en réalité... Yara qui quitte le bateau. Oui, en réalité, le président élu doit pouvoir donner une porte de sortie à ses adversaires. On se souvient encore de cette maxime, lorsqu'on a mis un adversaire à table, je veux dire à terre, il ne faut pas lui jeter le sable sur le visage. C'est-à-dire, on a eu l'impression que Jean Ping a cherché à humilier son adversaire, et on voit toute cette volonté de dégrader l'image du chef de l'État. On l'a vu, aujourd'hui ça se retourne contre Jean Ping lui-même, parce que autant on peut balancer sur les réseaux sociaux sur quelqu'un, autant tout ce qu'on balance peut nous revenir dessus, parce qu'en réalité, entre le président élu qu'il s'est dit et le président qui gouverne, en réalité, il a j'ai envie de dire, cassé en fait cette barrière de sécurité qu'il y avait. On a entendu tout à l'heure un des activistes le tutoyer. C'est suffisamment grave. Appel à l'insurrection entre scepticisme et découragement. C'était la thématique de notre décryptage. Merci à vous, Ghislain Brice Nguizé. Je précise que vous êtes secrétaire national à la jeunesse de Démocratie Nouvelle, un parti politique de l'opposition. Et à vous également, Louis-Philippe Mbadinga, rédacteur en chef à Gabon 24. Merci également à vous d'avoir été avec nous. Restez en compagnie de nos programmes.